Bonjour, alors ça fait à peu près 2 mois et demi que le mouvement de correction sur les indices a commencé. Évidemment, maintenant la question est de savoir si on est en face d'une simple correction, un classique en trois vagues A, B et C. Ici, avec à ce moment-là le démarrage d'un nouveau marché haussier, enfin d'une nouvelle poussée haussière au sein du marché haussier qui a démarré en 2009, ou bien si le mouvement qu'on observe depuis le début février, depuis la fin janvier, début février 2018, est le début donc d'un mouvement baissier plus profond. Donc dans ce débat, je voulais partager avec vous quelques observations, notamment donc sur l'aspect graphique du rebond qui est entamé depuis la fin mars et le comportement de ce qu'on appelle la smart money sur les indices américains. Donc la première observation qu'on peut faire, elle est vraiment très visuelle, très simple à constater. C'est que le rebond qui est en cours depuis la fin mars, vous voyez, il a vraiment peu d'énergie, il est poussif. Il est assez heurté. On a une succession de vagues de hausse et de vagues de baisse au sein d'un biseau ascendant. Euh, En général, la formation de ce genre de biseau ascendant, ça n'est pas bon signe pour la suite. On les casse rarement par le haut. Et dès lors qu'ils commencent à être cassés au contraire par le bas, on a souvent à ce moment-là une impulsion baissière rapide derrière. Vous voyez ici, si on compare la forme de ce petit rebond engagé depuis la fin du mois de mars, début avril, aux rebonds qui ont suivi les corrections de 2016 ou 2012, vous allez voir, il y a quand même de grosses différences d'allure dans ces vagues de hausse. Donc vous allez voir qu'il y a quand même de grosses différences d'allure dans les figures, hein. Donc si on va en 2016 par exemple, vous voyez ici l'énergie que le rebond avait après la correction de la fin 2015, début 2016 ici. On avait vraiment une vague de hausse puissante, régulière, avec des corrections qui ne recoupaient pas sans arrêt la tendance. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on observe actuellement depuis la fin mars, hein. Vous avez ici la fin de la vague baissière de 2011-2012, donc de la grande correction de 2011-2012, et le début de la vague haussière qui a suivi. Et vous voyez que là aussi, hein, les rebonds qui ont suivi cette grosse correction, ils avaient quand même beaucoup plus d'énergie et de pente, de régularité dans la tendance que ce qu'on observe aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier facteur qui doit inciter à la méfiance. On va en venir maintenant au comportement de ce qu'on appelle la smart money, donc les investisseurs qui sont a priori les mieux informés, les plus au courant du marché. Et ces investisseurs ont en général tendance à opérer plutôt en fin de séance, dans les séances de cotation à Wall Street, plutôt qu'en début de séance. Et ce qu'on observe depuis plusieurs séances, c'est assez caractéristique. À chaque début de séance, on a une poussée haussière, souvent qui commence en Europe avant. Et en fin de séance, vous voyez, quand vers 19h, 20h en heure de Paris, on a une forte vague de baisse soit dans la dernière heure ou dans les 2 dernières heures de cotation, qui va annuler une grande partie de la hausse qui a précédé avant. Donc on le voit ici, on le voit ici, on l'a vu encore à ce niveau-là, vous voyez, des baisses en fin de séance. Là aussi, on a encore des baisses plutôt en fin de séance. Donc on peut dire que quand même, depuis la fin mars, la smart money a plutôt tendance à être vendeuse sur les indices, notamment sur l'SP500. Et maintenant, je vais en venir par le fait qui est vraiment le plus important de tous, qui est celui du comportement des commerciaux sur les marchés de futurs américains. Donc les commerciaux, hein, ce sont les professionnels du marché qui ont besoin de se couvrir contre une variation. Par exemple, pour les indices boursiers, ça peut être une grosse banque qui veut couvrir certaines de ses positions contre un risque de baisse du SP500. Si on va sur le marché de l'or, ça sera plutôt une mine d'or qui va chercher à vendre à terme sa production pour se couvrir contre un risque de baisse.
Donc sur les marchés de futurs, sur les marchés à terme, vous avez comme ça plusieurs catégories de traders. Donc les commerciaux dont je viens de parler, qui représentent la smart money, la catégorie qui est le mieux, qui connaît le mieux son marché, qui est le mieux informé. Et en face, vous avez deux autres catégories qui sont les large specs, donc les gros spéculateurs. Ça va être souvent des fonds, hein, des fonds communs de placement, des hedge funds. Et ensuite, ce qu'on appelle les small specs, donc les petits spéculateurs qui vont être des personnes comme vous et moi qui interviennent comme ça sur les marchés à terme, mais sans avoir une connaissance aussi approfondie que les commerciaux. Et là, on a vraiment, donc si on regarde ces positions sur les marchés à terme du contrat mini SP500, on s'aperçoit, vous voyez, qu'il y a un nombre, que les commerciaux, qui sont la ligne rouge, ont très fortement, mais alors de façon vraiment considérable, hein, augmenté leur position vendeuse sur les dernières semaines, notamment depuis le début du rebond de la fin mars, pour arriver à un niveau quasiment record, à moins 440 000 contrats ici. On voit vraiment ici cette très forte variation, hein, du nombre de positions vendeuses des commerciaux. Et en face, les small specs qui représentent ce qu'on appelle la dumb money, la monnaie un peu idiote, eux, ils sont en train d'augmenter au contraire beaucoup leur position acheteuse, donc ils achètent massivement le rebond actuel. Alors en fait, ce niveau de position vendeuse des commerciaux, en dessous de moins 400 000 contrats, il n'a jamais été atteint au cours des 10 dernières années ou même des 12 dernières années. Et la dernière fois qu'on a observé un mouvement, une variation aussi importante, hein, de position vendeuse, une accumulation de positions vendeuses des commerciaux, c'était à ce niveau-là, donc à l'automne 2007, juste avant le déclenchement d'une grosse vague de baisse. Et si on compare, hein, par rapport à ce qui s'était passé donc début 2016, lors du lancement de la vague de hausse que nous avons connue, vous voyez que après la correction ici de fin 2015, début 2016, la ligne rouge des commerciaux là n'avait pas du tout été orientée dans le sens d'une accumulation de positions vendeuses. Au contraire, les commerciaux avaient augmenté leur position acheteuse ici en cours de rebond, plutôt au début donc de la vague de hausse. Et les petits spéculateurs, au contraire, avaient vendu ici juste avant le déclenchement de cette grande vague de hausse qui allait permettre au SP500 de gagner environ 40% en l'espace de 2 ans. Donc le comportement qu'on observe aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, avec des petits spéculateurs, la dumb money qui achètent massivement, et les commerciaux qui cherchent à se protéger à fond contre un risque de baisse. Donc voilà pour ces quelques observations sur le comportement et le choix que fait la smart money en ce moment. Ça n'est pas bien sûr d'une fiabilité totale. Bon, on peut voir par exemple ici en 2005, les commerciaux avaient beaucoup de positions vendeuses aussi. Ici, vous voyez, bon, fin 2006, ils avaient vendu aussi de façon importante et trop tôt. Et il y a même des cas comme ici, hein, en 2003, où les petits spéculateurs arrivent quand même à avoir raison, hein, où ils achètent la hausse au bon moment. Mais de façon générale, c'est quand même un signal d'alarme sérieux à prendre en compte, surtout lorsqu'on a une variation aussi rapide du nombre de positions vendeuses, hein, qui s'est produit ici. On a eu plus de 200 000 contrats vendeurs accumulés en à peine 2 semaines sur les marchés de futurs américains. Alors une dernière question que vous pourrez me poser est de savoir, est-ce que ce contrat mini SP500 dont je vous parle est vraiment représentatif du marché, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres contrats comme celui sur le Dow Jones ou le Nasdaq qui pourraient être plus représentatifs de ce que font les professionnels donc du centre du marché? En fait, pas du tout, hein, c'est vraiment le contrat central, le contrat phare qui est tradé en ce moment sur le marché de futurs américain. Ici, vous avez les volumes d'échange de différents contrats sur les marchés de futurs américains. Vous voyez ici le mini SP500 dont je vous parle. Donc, par exemple, ici en 2017, on a eu 98 millions de contrats échangés. Et vous pouvez regarder ici en dessous, hein, tous les autres contrats qui sont proposés. Ils sont quasiment insignifiants en face de ce contrat mini SP500. C'est donc vraiment lui qui est
l'indice représentatif du marché aujourd'hui. Voilà pour ces quelques observations qu'on peut faire sur les caractéristiques du rebond actuel. Et donc, de nouveau, hein, je vous recommande de garder une part de liquidité significative, hein, de l'ordre de 30% sur vos portefeuilles pour pouvoir faire face au cas où.